voulais revenir en quelques mots sur la principale actualité judiciaire du moment, c'est-à-dire évidemment la nomination de maître Éric Dupond-Moretti à la chancellerie en tant que garde des Sceaux. Alors j'ai écouté, comme beaucoup de confrères je pense, hein, et comme beaucoup de Français, ses premières interventions avec attention, notamment son intervention lors de sa prise de fonction à la place Vendôme. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites et qui ont fait plaisir à l'avocat que je suis, mais je retiens deux choses et ce qui me permettront d'avoir un petit commentaire, finalement des axes de réflexion sur les 2 ans qui viennent pour le travail nécessaire, plus que jamais nécessaire pour refonder notre justice. Alors tout d'abord, il était question des victimes, parce que c'est évidemment très important, parce que notre justice doit être à l'écoute des victimes. Moi, il y a quelque chose de très simple qui doit être mis en place le plus rapidement possible pour les victimes, c'est tout simplement dès lors qu'on déclenche l'action pénale, c'est-à-dire lorsqu'une victime va porter plainte. Aujourd'hui, une fois que la plainte est posée, eh bien, la victime, elle n'a plus de nouvelles, plus d'infos, jusqu'à ce que l'enquête préliminaire, éventuellement l'instruction, ait lieu. Donc il ne se passe plus rien après le dépôt de plainte. Alors il avait été évoqué, je crois que ça fait partie d'ailleurs du projet qui avait été porté par Nicole Belloubet de refondation de la justice, qu'il y ait une plateforme dédiée donc sur Internet, une fois qu'une victime est portée plainte, et bien elle puisse suivre l'évolution de sa plainte sur cette plateforme. Je crois que c'est vraiment très utile parce que la victime, son premier droit, c'est un droit d'être informé, de savoir ce qui se passe. Et non plus qu'on se trouve comme aujourd'hui finalement, où trop souvent les forces de police ou de gendarmerie jugent de l'utilité de la plainte. Il faut bien rappeler qu'à tout le monde, et aux victimes en premier lieu, que ce n'est certainement pas aux policiers et aux gendarmes de juger l'utilité d'une plainte. Les policiers et les gendarmes, ils sont là pour recueillir la plainte, et ensuite c'est le parquet, c'est-à-dire c'est le procureur de la République qui a l'initiative de poursuivre ou pas. Ça, je pense que c'est très important. Donc j'espère que Éric Dupond-Moretti reprendra ce projet de plateforme suivi des plaintes. Et puis ensuite, il y a d'autres sujets, le sujet de la présomption d'innocence, évidemment, qui a été mis sur la table, et le sujet de la surpopulation carcérale. Alors vous allez voir pourquoi je lis les deux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et pour moi c'est vraiment un scandale, vous avez un très grand nombre de détenus dans ce pays qui sont des détenus qui n'ont pas encore été jugés et donc qui sont détenus malgré la présomption d'innocence qui doit profiter à tous. Pourquoi sont-ils détenus? Parce qu'ils font l'objet d'une procédure, le plus souvent d'une instruction judiciaire. Et dans le cadre de cette instruction, nous avons un juge d'instruction qui a jugé utile de placer la personne en détention avant même qu'elle soit jugée. Alors normalement, notre code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire, et c'est normal, c'est logique, doit être l'exception. C'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement qu'on met quelqu'un en détention provisoire pour la garder sous la main de la justice. Sauf que dans les faits, et là, je pense que tous les avocats sont d'accord avec moi, sauf que dans les faits, cette détention provisoire est devenue la règle. Et que les juges d'instruction, ils placent en détention provisoire, avant même d'avoir auditionné sur le fond la personne, et puis éventuellement, si vraiment l'instruction ne tient pas la route, eh bien on va mettre la personne sous contrôle judiciaire. Sauf qu'aujourd'hui, on a des modalités de contrôle judiciaire qui peuvent passer par le bracelet électronique, notamment l'assignation à résidence, qui permettent, à mon avis, très largement de garder la personne sous la main de la justice, d'être sûr qu'elle se présentera aux convocations qui lui seront adressées, d'être sûr qu'il n'y aura pas de réitération éventuelle des faits, sans avoir besoin de mettre en détention la personne. Donc si déjà il y avait un vrai effort de fait et qu'on ne mettait plus en détention provisoire systématiquement les personnes, eh bien non seulement la présomption d'innocence serait véritablement respectée, et en plus on gagnerait des places en prison, parce que ces gens-là n'ont rien à y faire, encore une fois, ils ne sont pas jugés. Et si on veut vraiment que la présomption d'innocence soit une règle respectée, mais soit une règle qui prévale sur toutes les autres règles fondamentales de la justice, je pense que c'est une piste à explorer. Donc, déjà, ces deux choses-là qui me paraissent assez fondamentales, et puis surtout qui me paraissent des objectifs atteignables dans les 2 ans. 2 ans, ça va très très vite. Donc, s'il y a un message à faire passer au garde des Sceaux, c'est celui-ci. En tout cas, je serai vigilant avec mes confrères, j'en doute pas, à ce qu'il y ait des progrès perceptibles qui soient faits au moins sur ces 2 axes d'amélioration.